à vous tous. Alors au programme aujourd'hui dans cette vidéo, on va partir à la recherche d'une source mystérieuse ainsi que d'un puits qui est caché au milieu d'une prairie. Alors asseyez-vous confortablement, préparez-vous un bon petit café. Allez, c'est parti pour ce petit voyage extraordinaire sur les côtes de Limon-Quercy. Bien, on se retrouve sur Google Maps. Vous avez préparé un petit parcours. Donc aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi pour une aventure hors des sentiers battus, en pleine nature, à la recherche d'une source cachée, d'un puits mystérieux enfoui dans les bois. À vélo, on va parcourir de petits chemins secrets entre ronces, rochers et sous-bois pour tenter de trouver ce lieu oublié du temps. Mais tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien et que cette vidéo va vous plaire. Alors comme d'habitude, mettez un petit like, un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pour le référencement sur YouTube, ça fait évoluer la chaîne, donc je vous en remercie d'avance. Allez, le vélo est prêt. C'est toujours un plaisir de parcourir ces petits chemins, faire du VTT en pleine nature, c'est que du bonheur. Surtout que le lieu s'y prête bien. L'exploration, la découverte, il y a toujours des surprises de lieux insolites, comme cette petite source de Rococave que l'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ambiance, nature, son de l'eau et mystère. Alors, quand on pense que ces petits chemins en terre que l'on parcourt là sur le côte de Limon-Quercy sont bien plus que de simples sentiers. Ils sont le témoin d'une histoire rurale riche et d'un savoir-faire ancestral. Voilà ce qui donne à ce lieu toute sa magie. À l'origine, ces chemins sont souvent bordés de murets en pierre sèche qui ont été façonnés par les paysans au fil des siècles. À l'époque, l'essor démographique du XIXe siècle et la mise en culture intense des espaces encore libres a favorisé la construction des murets en pierre sèche sur l'ensemble des causses. Et ces petits murs, ils servaient à délimiter les parcelles agricoles et les chemins reliant villages, maisons rurales, granges et points d'eau. Ça facilitait le passage du bétail et des charrettes et délimiter les propriétés et les cultures. Ça, c'est toujours fascinant de parcourir ces chemins parce qu'en fait c'est toute une histoire, culture, un savoir-faire. Voilà, j'ai toujours plaisir à parcourir ça tout en pensant aux anciens, quoi. Ouais, alors aujourd'hui, ces chemins et leurs murets sont reconnus pour leur valeur patrimoniale et écologique. Ils sont entretenus et valorisés par des associations, des collectivités, parce que c'est une conscience de la richesse architecturale et sociale de ce témoignage du passé. En parcourant ces chemins, on marche sur les traces des générations passées, dans un paysage façonné par l'homme et la nature. Ils offrent une immersion unique dans l'histoire. Ici, sur le côte de Limon-Quercy, chaque pierre raconte une histoire. On voit ces murets en pierre sèche construits sans ciment ni liant. C'est l'œuvre justement de ce savoir-faire ancestral, cet art paysan qui est précis et patient et transmis de génération en génération. Les anciens choisissaient chaque pierre à la main, les taillaient, la posaient, comme un puzzle un peu géologique façonné par le temps. Tiens, un petit chien. Coucou le chien. Oui, donc je disais là, ces petits murets en pierre, ils étaient faits pas seulement pour délimiter leur terre, mais pour protéger, drainer, guider et faire vivre en harmonie avec le sol, l'eau, la nature. Aujourd'hui, ces petits chemins en terre que je parcours en VTT sont les témoins silencieux d'un monde rural disparu, mais pas oublié. Bref, après ce petit monologue, j'espère que ça vous a intéressé.
Et au fait, dis-moi Rusty, toi, est-ce que tu connais plutôt des légendes, des contes mystérieux justement sur ces chemins ou ces sources ou ces puits? Ah oui. Les puits et les sources sont des éléments très riches en légendes, souvent liés au mystère, à la magie et aux esprits. Voici quelques récits. Le puits au vœu. On raconte qu'un vieux puits caché en forêt pouvait exaucer un vœu si on y jetait une pièce d'argent à la pleine lune, mais seulement si le vœu était pur et désintéressé. Sinon, l'eau devenait noire et maudissait le vœu. La source des fées. Une source limpide, bien cachée dans une clairière, aurait été le lieu où se réunissaient les fées à l'aube. Quiconque buvait son eau au lever du soleil pouvait entendre les voix des anciens ou voir l'avenir dans ses rêves. Le puits sans fond. Dans certaines légendes médiévales, on parle de puits sans fond qui mènent au royaume des morts ou à d'autres mondes. Des explorateurs y auraient lancé des cordes interminables sans jamais toucher le fond, jusqu'à ce qu'un murmure leur ordonne de fuir. La source du dragon. On dit qu'une source gardée par un dragon souterrain recèle une eau de vie éternelle. Mais seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent s'y approcher sans réveiller la créature. Le puits du miroir. Dans une vieille légende d'Occitanie, un puits très ancien, perdu dans les collines, montrait non pas son propre reflet, mais celui de l'âme de celui qui le regardait, révélant secrets, fautes ou grandeurs oubliées. Bien Rusty, merci, ça me rassure énormément. Après ce que nous a raconté Rusty, je me sens encore plus enthousiaste, car on raconte qu'au cœur de cette forêt oubliée, là où les sentiers se perdent, entre les ronces et les rochers, se cache un lieu que seuls les anciens connaissent. Une source d'eau pure, gardée par un puits si ancien qu'il semble creusé par le temps lui-même. Les légendes parlent de vœux murmurés, de reflets qui dévoilent l'âme et de secrets qui vaut mieux jamais révéler. Aujourd'hui, je pars à la recherche de ce lieu mystérieux. En VTT, à travers les bois, je vais suivre les indices, écouter les bruits de la nature et peut-être découvrir ce que la source peut bien me révéler. Et puis, au détour du chemin, la voilà, la source, comme sortie d'un autre temps. Ses pierres usées par les siècles portent les marques d'innombrables mains. On dit qu'ici, les bergers s'arrêtaient pour puiser l'eau fraîche, et que les enfants y lançaient des cailloux, et que les anciens y faisaient des vœux la nuit en silence. Je suis venu ici, en VTT, avec une caméra et un peu de curiosité. Mais ce que je trouve, c'est une rencontre avec l'invisible, avec ce que la nature et les anciens ont laissé pour ceux qui prennent encore le temps de chercher. Et nous voilà, la source de Roque Cave, nichée sur le causse de Limoine en Quercy. C'est un joyau discret du patrimoine naturel lotois, accessible par ce petit sentier ombragé qu'on a pris tout à l'heure, bordé de murets en pierre sèche. Elle émerge d'une impactuosité rocheuse au cœur d'une combe, offrant un cadre paisible, propice à la contemplation. Le parcours pour y parvenir traverse les hameaux tels que le Mas de Coudert et Roque Cave, riches en architecture traditionnelle, témoins du passé rural de la région. Bien que la source elle-même ne soit pas associée à des légendes spécifiques, son environnement, empreint de mystère et de sérénité, évoque les récits ancestraux du Quercy, où les sources étaient souvent considérées comme des lieux sacrés ou habités par les esprits. Pour les amateurs de VTT et de randonnée, la source de Roque Cave constitue une halte idéale, mêlant découverte naturelle et immersion dans l'histoire locale. Ouais, c'est magnifique, hein. On voit que ça serpente un petit peu au fond. Il y a un peu de moustiques là, mais c'est vraiment superbe. Regardez, l'eau elle passe par ce petit orifice là. C'est des années et des années de dépôt de calcaire qui... C'est ça, c'est pas trop profond, mais je me demande où ça va. C'est vraiment impressionnant.
si vous avez l'occasion de passer par là, je vous le conseille vivement, hein. Une petite balade dimanche après-midi, ou en famille, ou en vélo avec les potes. C'est vraiment superbe, hein. On voit des espèces de marches qui descendent là devant. Toujours hein, le reflet du ciel dans l'eau, moi j'adore ça. Ça fait un spectacle grandiose, hein. On voit ces marches, il y a 1, 2, 3 marches qui descendent. Je pense pas que ce soit profond, hein. On sait jamais, il y a peut-être un gouffre, un trou au milieu. Faut toujours être prudent, hein. Je crois que j'ai aperçu un petit poisson, là, un petit alevin, je crois, tout à l'heure. Il y a une petite grotte au fond, là, une petite caverne. On va se rapprocher. On va retourner un petit peu voir le spectacle, parce que quand même là c'est formidable, hein. On voit bien, hein. C'est fou, hein. Les années de dépôt de calcaire qui a formé cette petite cascade. Ça m'a l'air d'être fait naturellement, hein. Je crois pas. Au début, on aurait pu croire que ça aurait été un ancien aqueduc romain. Vu la configuration, mais ça m'a l'air naturel. En tout cas, l'eau elle est vraiment claire et limpide, hein. Là, pour venir se rafraîchir l'été, quand il fait bien chaud, la température de l'eau est peut-être idéale, pas pour la consommer ni pour se baigner, mais aux abords des points d'eau, il fait toujours un peu plus frais, quoi. Mais voilà, donc là, la source de Roque Cave, voilà, qui est située sur le coffre de Limoine en Quercy. On peut passer par le mas de Coudert, par les petits chemins de Roque Cave, et on arrive à ce lieu fantastique. Des personnes âgées me racontaient qu'à l'époque, dans les années 50-55, c'était le lieu de rendez-vous de pas mal de jeunes, hein. Ils venaient à bicyclette ici, ils étaient tout le temps fourrés là. Ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas du tout. Donc de voir voilà, des lieux, pareil, l'histoire, le patrimoine. Voilà. Par contre, il y a un ravin là sur le bord, donc faites attention, même quand vous venez par le petit sentier, quand même, le précipice n'est pas loin. Donc quand il y a des herbes hautes, ben, faites attention. En tout cas, je vous recommande ce lieu, je valide à 100%. Alors pour la suite de notre parcours, parce que c'est pas encore fini, on va aller trouver ce petit puits qui est caché dans une prairie. Alors à de suite.
Et voici ce petit puits trouvé sur Google Maps. Rien n'échappe au satellite. Donc on va aller visiter ce lieu et surtout explorer ce puits. Allez, à de suite. Voici un puits, un simple puits en pierre, comme on en croise beaucoup sur le coast de Limogne. Mais celui-là, je ne suis pas venu que pour le filmer, j'ai venu pour l'explorer. Construit il y a peut-être plus d'un siècle, pierre après pierre, sans mortier, ce puits servait à recueillir l'eau, précieuse, rare, presque sacrée ici. Mais qu'y a-t-il au fond? Quelle mémoire, quel secret, quelle trace du passé se cache sous ces pierres noircies par le temps? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours de l'eau? Je vais y descendre, une caméra lentement guidée par un câble, et on va plonger ensemble dans l'inconnu, dans les entrailles silencieuses de ce puits oublié. Ce puits est édifié selon la technique de la pierre sèche, qui consiste à assembler des pierres sans mortier en les ajustant avec précision pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Cette méthode permet une construction durable et résistante au mouvement du sol, tout en facilitant l'écoulement naturel de l'eau, évitant ainsi les pressions internes qui pourraient endommager la structure. Allez, c'est parti les amis, petite expérience caméra suspendue à un câble pour aller explorer les profondeurs de ce puits et voir surtout l'état des pierres, la construction, toujours pareil. C'est une ingéniosité. Ouais. Là, j'ai réussi à faire un nœud. Voilà, j'ai fait un nœud au bout de mon câble. Ça m'arrive, voilà, ça devait arriver. C'est fascinant, on voit ces petites ouvertures à l'intérieur du puits. Alors, est-ce que c'est fait pour l'écoulement des eaux? Ou à l'époque, peut-être ils sont servis pour mettre un échafaudage pour bâtir? Je ne sais pas, à vous dans les commentaires si vous avez une idée. Bon, j'ai réussi à défaire le nœud. Allez, on va descendre. Petit à petit. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, c'est une aventure là. Une première pour moi. Une petite caméra, un câble. Et on va voir ce qui s'y trouve au fond de l'eau. Hein. C'est ça le but. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Il y a un petit truc bleu là, je me demande qu'est-ce que c'est. Là, l'eau elle est claire, limpide. C'est magique, hein. Allez, on se rapproche de la surface de l'eau. Et on y est, on a pénétré. Waouh, déjà, ouais. On voit, il y a un sac en plastique, on dirait. Hein. Mais il est pas récent. On voit, ouais, une espèce d'assiette avec une tasse à l'intérieur. Ouais, il est pas si profond que ça, mais... Putain, c'est fou, l'eau, elle est claire. Hein. On va essayer de toucher le fond. On va toucher le fond du puits. Ah, c'est bien ça, on dirait, ouais, une espèce de gamelle avec une tasse. Hein. La civilisation, dans toute sa splendeur, même au fond d'un puits, au milieu des bois, on trouve un sac plastique. Bon, ceci dit, un accident, ça peut arriver. Hein. On va essayer de trouver la réponse à cette question de ce sac plastique. Allez, on explore. Oui, on a touché un grand pas pour l'humanité. Donc, ouais, c'est super. Impressionnant, intriguant. On dirait qu'il y a un petit seau là aussi. Ouais, je suppose que c'était pour récupérer l'eau. Là, une bouteille, c'est quoi ce truc là? Ou est-ce que c'est
un tuyau pour récupérer l'eau, je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Alors ce sac plastique, ouais. On dirait... s'il y a une gamelle au fond de l'eau avec une tasse, comme on voit là, on voit une tasse avec une espèce de gamelle. Peut-être que le sac plastique est un casse-croûte pour le paysan du coin et puis il a fait tomber maladroitement. Hein. Ça peut arriver. Là, je vois pas la marque, je reconnais pas du tout ce genre de poche. Mon ticket, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà, on va remonter. Waouh, on se croirait dans Ushuaïa ou un truc d'aventure incroyable. Et ces jeux de lumière, ces couleurs, la couleur de la pierre aussi qui est magnifique. Et puis voilà, ça bouge pas, c'est bien bâti. Sans ciment, sans machin. Vas-y, je te construis un puits. Ouais, je me demande à quoi ça sert, c'est trop dans le mur. Bon, bah allez, on remonte de l'exploration. J'espère que cette petite expérience vous aura plu. J'essaierai d'en faire un peu le plus souvent. Voilà. Allez, on referme la porte. Le prochain visiteur. Bien, mais il est temps pour nous de nous quitter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Entre la source de Rock Cave, cette expérience d'exploration de puits. Voilà, donc mettez un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous et en attendant, portez-vous bien. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.